retrouvons en direct de Rennes, juste devant la présidence de Rennes 2, l'université Rennes 2, Myriam Mikati. Bonjour, vous êtes neuropsychologue, on le disait, un rassemblement a lieu. Très concrètement, le calendrier n'est pas anodin, nous sommes en plein assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Oui, tout à fait. Nous avons déjà manifesté le 10 juin dernier, puisque le métier de psychologue est attaqué depuis quelque temps de toutes parts par des expérimentations de remboursement des psychologues, mais également avec une proposition de loi pour créer un ordre des psychologues. Donc à force d'accumulation de ce qu'on appelle des attaques de notre statut de psychologue, qui est régi par une loi, la loi 85, nous sommes en colère et on a envie de le clamer aujourd'hui, le 10 juin, et aujourd'hui aussi en miroir avec les assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Assises dont on attend le rapport, mais évidemment ça commence à fuiter. On parle notamment d'une plateforme, ce que vous commencez à dénoncer. Oui, alors en réalité, le gouvernement propose diverses plateformes, des plateformes de remboursement de consultations psychologiques, que ce soit pour les étudiants, pour les jeunes ou alors des adultes. Donc ça, c'est les expérimentations dont je parlais. Le souci, c'est que c'est souvent une personne qui va réorienter vers un psychologue et qui doit être inscrit sur une liste s'il a les critères pour être inscrit sur cette liste-là. Ça nous empêche d'avoir un libre accès au psychologue de son choix. Nous ne sommes pas paramédicaux, et c'est-à-dire qu'on revendique le fait que quand même nous venons d'une faculté de sciences humaines et sociales. On a une formation qui est à la fois biologique, psychologique et sociale, et ça c'est très important dans notre cursus. Ça nous décale de tout ce qui est de la santé. Et donc on revendique le fait que nous ne sommes pas paramédicaux, et ça nous dérange le fait qu'on ne nous fasse pas confiance, il n'y a pas de reconnaissance de notre travail sur tous ces sujets-là, et parce que je pense qu'on est bien placé pour savoir qui a besoin d'un suivi ou pas et de combien de temps. Et le souci de ces plateformes, c'est qu'il y a un temps de consultation qui est dit à l'avance, il y a des tarifs de consultation qui sont prédits à l'avance aussi, et le psychologue ne peut pas faire ce travail de cette manière-là. Un patient peut avoir besoin de plus de temps ou de moins de temps. Une thérapie, ça peut durer plus de 30 minutes, une consultation. D'ailleurs, c'est souvent le cas où parfois les consultations peuvent être plus courtes. C'est à chacun de voir comment ça se passe avec son patient, et on ne peut pas normaliser comme ça les consultations comme ils sont en train de nous le proposer, comme si nous étions des techniciens du cerveau. Merci beaucoup Myriam Mikati, reportage complet à découvrir dans notre journal.